Régulare, si ça se prononce bien, c'est du latin ou pas? Ça se prononce religare, c'est du latin, ouais. Ok. Ok, je te découvre ce soir. Deux secondes, régulare. Oui, Karim. Est-ce que tu peux nous dire exactement pourquoi tu voulais monter? Est-ce que tu es musulman sunnite d'abord? Non, je suis pas musulman sunnite, je suis chercheur en histoire des religions. Tu es chercheur en histoire des religions. Est-ce que tu es monté pour qu'on débatte d'une façon, on va dire, théologique, historique, Non. des religions? Non, parce que je refuse les débats théologiques sur ma propre chaîne puisque ça m'intéresse pas de voilà. Par contre, je voulais donner raison sur certains points à Jack tout à l'heure et parler de sa démarche que je découvre ce soir, avec laquelle je voulais commenter deux trois choses qui ont été dites plutôt dans le live. Voilà. Même si moi, ma posture, elle est ni dans une religion, ni dans une anti-religion. Je ne prends pas parti, j'observe. Et j'assume de pas vouloir être emmené sur des débats théologiques, de devoir justifier une foi ou une non-foi. J'observe toutes les religions. Et donc, à ce titre, observer Jack, qui est militant athée, ça me semble tout aussi intéressant que d'observer, comme je le fais, des comptes de prêtres catholiques ou d'imams ou de rabbins. Je peux corriger une information ou pas? Pardon? Vas-y, oui, bien sûr, bien sûr. Peut-être que je t'ai mal présenté en disant que tu étais militant athée, peut-être que tu ne te définis pas comme ça. Je me définis comme ça, mais si tu me découvres aujourd'hui, c'est absolument pas mon militantisme athée que je mets en avant. Et généralement, dans mes lives, c'est mon militantisme démocrate que je mets en avant. C'est tout à fait, c'est tout à ton honneur. Je voulais réagir parce que quand j'ai demandé à monter, c'était au moment où tu disais qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Et moi, c'est quelque chose. Répare ta connexion, on t'entend pas. Que j'ai déjà fait des vidéos. Comment ça? Ah, ok. Je vais aller dans le salon, ça capte mieux. Ok. Je voulais réagir au moment à ce que tu as dit quand tu disais que tu ne pouvais pas prouver qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Et moi, tu m'entends bien là? Oui. Tu m'entends mieux? Oui. Ouais, ok. Donc je disais, c'est quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord, avec lequel j'ai déjà fait des vidéos, et je disais que même en fait, d'un point de vue des personnes qui croient qu'elles soient chrétiennes, juives ou musulmanes, en fait, même logiquement, elles-mêmes devraient dire qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Pourquoi? Et qu'elles devraient croire sans preuve. Pourquoi elles devraient croire sans preuve? Parce que si on accepte le postulat des religions abrahamiques, qui est de dire que Dieu a laissé le libre arbitre aux hommes, puisque il est bon, il est foncièrement bon, ok. S'il est foncièrement bon et qu'il a ouvert la porte du paradis, eh bien, il peut pas condamner les gens à l'avance à aller en enfer. Donc, elles font des choix libres d'aller vers lui. Donc, on a l'impression qu'on a un Dieu qui voudrait que les personnes aillent librement vers lui, aillent librement vers la possibilité du salut. Ok, très bien. Mais si on sait que Dieu existe, si c'est posé comme un fait rationnel, établi, scientifiquement, prouvé, démontré, dans ce cas, il n'y a plus de libre arbitre, puisque si ça veut dire que si on choisit de ne pas aller vers lui alors qu'on sait qu'il existe absolument, ça veut dire qu'on endosse le fait qu'on va être damné pour toute éternité, et il faut avoir une pathologie mentale pour accepter de supporter ce risque-là. Donc je pense que l'on soit athée ou que l'on soit religieux, il faut poser comme un postulat qu'il est indémontrable scientifiquement que Dieu existe. Ensuite, je voulais juste... Mais pourquoi? Bah, parce que c'est indémontrable, parce que la science n'est pas là, enfin la physique, la chimie ne peuvent prouver son existence, quoi. Voilà, tout simplement. Comment tu sais? Comment je sais? Bah parce que alors j'adhère à la méthode rationnelle, j'applique la méthode rationnelle dans mon étude des religions, puisque moi je me base sur des sources historiques, je contextualise les choses historiquement. D'ailleurs, quand le monsieur d'avant disait que la morale de l'islam serait atemporelle, c'est faux. Toute religion est temporelle et ancrée dans un contexte historique. Toute religion naît dans un contexte historique précis et est le reflet des préoccupations des hommes de son temps. Bon, à partir du moment où j'adopte la méthode rationnelle, ça veut dire qu'il y a des méthodes de validation des connaissances qui sont rationnellement déterminées avec des communications. Je comprends pas. Quand tu dis que Dieu, on peut pas le prouver, voilà. Oui, on peut pas le prouver puisque tu parles qu'il n'y a aucune. Qu'est-ce qu'on peut pas prouver? Son existence ou son inexistence. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on peut pas prouver? L'existence de quoi ou l'inexistence de quoi exact? Tu parles de quoi? Ah, parce que tu parles parce que tout à l'heure tu disais on ne sait pas définir Dieu, c'est ça?
Quand tu me dis, on peut pas. L'existence d'une force créatrice transcendantale, suprahumaine, qui serait omnipotente, omniprésente, omnisciente et bénévolente. Ok, ça on ne peut pas prouver. Donc le dieu des religions. Pardon? Le dieu des religions, le dieu des religions abrahamiques. Oui. Ah donc non, moi je te parle pas du dieu des religions. Est-ce que cette définition englobe tous les dieux, c'est-à-dire même les dieux déistes? Absolument. Qui parlent d'une force créatrice? Absolument. Et d'ailleurs, pour moi, dans mon étude des religions, quelqu'un qui va être paganiste, je vais le mettre à égale distance de quelqu'un qui est juif ou de quelqu'un qui est musulman, si tu veux. D'accord, pour moi, je parle pas de ça. Prendre parti là-dedans, tu vois. Je dois pas. Après, je peux avoir mon opinion personnelle, mais dans ma démarche scientifique et dans ma démarche de vulgarisation, c'est pas important, tu vois. Donc voilà. Si je te dis, je sais pas moi, Dieu c'est l'univers. Ouais, mais il y en a qui croient ça, ouais, c'est des formes de déistes, panthéistes. Est-ce que l'univers existe? Spinoziste poussé à l'extrême. Est-ce que l'univers existe? Oui, l'univers existe. L'univers existe. Dieu existe. Donc Dieu existe. Dans cette logique-là, oui, c'est le sens des mots. Si je dis qu'une table, c'est un être à quatre, qui a 2 jambes, 2 bras et qui respire, dans ce cas, je dis que moi je suis une table. Je veux dire, si on s'accorde à dire que Dieu égale l'univers, dans ce cas, Dieu existe, tu vois. Ça dépend le sens des mots. Pardon? C'est faux de dire ça ou c'est juste une table? Ben ça dépend le sens des mots. Que Dieu c'est l'univers et l'univers existe, donc Dieu existe. Est-ce que c'est un raisonnement logique ou pas? Voilà. Est-ce que c'est un raisonnement logique? C'est un raisonnement sophistique, je dirais. Mais moi, si je dis que c'est vrai, ça veut dire que j'y crois, mais j'y crois pas, en fait. Enfin, c'est ni j'y crois, ni j'y crois pas, je prends pas parti pour ce genre de choses. Tu vois? Juste, le postulat. Est-ce que mon raisonnement est logique ou pas? C'est tout ce que je voulais savoir. Non, bah oui, il est logique, oui, tout à fait. Si on prend, si on utilise cette terminologie-là de dire Dieu et l'univers, dans ce cas, l'univers existe, ma foi, c'est... En quoi c'est logique de dire que Dieu est l'univers? Par contre, Dieu c'est l'univers. Je considère pas que dire que Dieu est l'univers est logique. J'ai dit que ce qui était logique, c'était quand tu dis si Dieu est l'univers, alors Dieu j'ai pas dit si, existe. J'ai dit Dieu c'est l'univers existe, donc Dieu existe. Tu m'as dit que c'était logique. Je sais pas répondre à ta question. Parce que moi, mon sujet, c'est l'histoire. Je te propose ma réponse. Ouais, vas-y, propose-moi ta réponse. En tout cas, je me suis abonné à ton compte ce soir et je te suivrai avec intérêt. En fait, Pardon, j'ai un chat dans la gorge. En fait, ma réponse repose sur la logique formelle, si tu veux. Donc, les 3 principes de la logique formelle. Donc, le principe d'identité, le principe de non-contradiction et le principe du tiers exclu. Donc, le principe d'identité, la chose est ce qu'elle est. Et on peut rajouter que les mots ont une importance. Parce que les mots doivent avoir une importance pour que la chose soit ce qu'elle est. Donc, quand tu dis A, c'est A, A, c'est A. C'est pas A, c'est B. Ça n'a aucun sens. Si A, c'est B, donc B, c'est A, donc A, c'est A. Donc, quand tu dis Dieu, c'est l'univers, ça passe pas. La chose est ce qu'elle est. L'univers est l'univers. Et Dieu, pour qu'il soit l'univers, tu dois donner une définition de Dieu. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que tout le monde a une définition différente de Dieu. Spinoza, qui avait une pensée panthéiste, il considérait que Dieu était l'univers. Mais c'était dans un acheminement pour contrecarrer Bien sûr. Moi, je suis convaincu de ça. Pour contrecarrer l'autorité politique et morale de la religion. Après, tu sais, disons que c'était les premières prémices de la laïcité, d'une pensée laïque. Oui, mais en tant qu'historien, je constate que les idées naissent dans un contexte historique et matériel donné, et que je pense qu'au moment où Spinoza a écrit, il était trop tôt pour que l'athéisme arrive, et que lui-même était le fruit de son époque, et donc que sa pensée, elle restait une pensée déiste, parce qu'il était marqué par son époque aussi. C'est un sujet un peu controversé. Est-ce que l'athéisme existe depuis longtemps ou pas? C'est pas moi. Ça c'est que c'est un sujet très controversé. Ah ouais. Et assez passionnant. Vu que le mot athéos. Athéos veut dire vivre son Dieu. Oui, athéos, ça veut dire vivre son Dieu. Tout simplement. La négation, théos, les dieux, on vit son Dieu. Donc il y a plein d'exemples de philosophes grecs qui étaient athéos,
qui était athée. Tout à fait. Mais enfin, en tout cas, je te suivrai avec intérêt. Que j'ai envie de partager. Ah si, il y a juste un truc que j'ai pensé aussi que je voulais dire sur Aïcha. Ouais, rapidement sur Aïcha, ce que tu disais tout à l'heure. Moi, ce que je dis quand on me pose la question, alors que je suis pas musulman, et quand les gens viennent me dire mais qu'est-ce que tu penses de l'âge d'Aïcha, etc. Je dis honnêtement, moi, je dis toujours que les hadiths, ils sont écrits 200 ans après, et que c'est historiquement ancré dans un contexte précis. Donc je ne peux pas dire que Mohammed a fait ci ou Mohammed a fait ça, puisque je ne le sais pas. Ce n'est pas démontrable historiquement. Pour moi, à partir du moment où je considère que les hadiths sont le fruit de leur époque, mais théologiquement, il y a quelque chose qui pourrait justifier, dans la logique sunnite, si on prend l'hypothèse qu'il a épousé une fillette de 9 ans, il y a quelque chose qui pourrait le justifier. Si tu pars du principe du monothéisme absolu, sans associer dans son règne des sunnites, qui est de dire qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu et Mohammed n'est que son prophète, dans ce cas, Mohammed est un homme avec tous les défauts de son temps, avec tous les défauts que les autres hommes. Et donc il reçoit une révélation par contre. C'est faux. Et en tant qu'homme, il n'y a aucune raison qu'il soit meilleur que les autres hommes de l'Arabie de cette époque. Justement, c'est faux. C'est faux. Je te renvoie à, peut-être que tu connais pas bien, pour un historien des religions, tu connais pas très bien le Coran. Moi, je suis spécialisé, alors j'ai pas dit, je suis spécialisé dans l'histoire. 33-21, si je me trompe pas. 33-21, où justement, Mohammed n'est pas un homme de 100 ans, et un homme comme les hommes, je sais pas quoi, qu'il est très Non, c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre pour l'éternité. Ok, moi c'est une très bonne réponse que tu me fais. Donc, oui, c'est pour ça que nous on parle par exemple du mariage de Aïcha, parce qu'en vrai, moi je m'en fous. Sérieusement, entre nous, je viens 14 siècles plus tard, pourquoi tu parles de mariage de Aïcha? Je m'en fous. Je sais même pas si c'est vrai ou pas. Comme tu as dit, les hadiths, c'est 200 ans plus tard. On peut même pas savoir, historiquement parlant, il y a rien historiquement, c'est-à-dire avec un travail historique étayé par des preuves archéologiques, il y a rien. On a des écrits. Et comme tu sais, toi, les écrits religieux, très souvent, c'est des... On peut pas leur faire confiance à 100%, disons cela. Qu'est-ce que tu penses de l'argument de l'islam libéral sur Aïcha, qui est de dire que dans son omniscience, Allah voulait que son message se répande le plus largement possible, et donc à partir du moment où il a choisi de délivrer son message dans un lieu donné et dans une époque donnée, il devait faire en sorte que son message soit conforme aux valeurs de ce temps et de ce lieu pour qu'il puisse se répandre, parce que si Allah il avait envoyé un message qui parlait de droits des LGBT, de féminisme, de machin, etc., ben forcément ça aurait choqué les gens de son temps et les gens auraient rejeté le message, donc la religion n'aurait pas pu exister. Moi j'ai entendu une imam de l'islam libéral tenir ce discours-là. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ça m'intéresse. Je réponds par le raisonnement bayésien. Je sais pas ce que tu connais ou pas. Non, mais vas-y, je t'en prie. Ça m'intéresse beaucoup. Le raisonnement bayésien, pour faire simple, là. Est-ce que tu connais le rasoir d'Occam? Parce que ça y ressemble beaucoup. Oui. Ah, tu connais le rasoir d'Occam? Donc le rasoir d'Occam, vu que ton nom est en latin, c'est pluralitas non exponenta sine necessitate. Ça veut dire, il faut pas multiplier les explications plus que nécessaire. En gros, le raisonnement bayésien, ça y ressemble. Ça veut dire que tu as une explication, tu as quelque chose à expliquer. Tu prends l'hypothèse H0, l'hypothèse H1. Ça veut dire, ce qu'on veut expliquer, c'est cette parole-là, comme tu l'as dit toi, cette parole-là est divine. Et cette parole-là n'est pas divine, donc elle est humaine. Oui. Donc elles sont, et là on commence à donner des arguments qui vont dans une colonne ou une autre. Et à la fin on regarde. Il y a combien d'arguments qui vont dans une colonne, il y a combien d'arguments qui vont dans l'autre, pour savoir quelle est l'hypothèse la plus plausible, la plus rationnelle. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire, hein. On peut pas remonter le temps, on peut pas, donc on va faire ça. Eh bien, par rapport à ce qu'il s'agit du Coran, oui, dire que Dieu n'a pas voulu heurter la sensibilité, je sais pas moi, n'a pas voulu heurter la sensibilité des locaux à leur époque en leur imposant quelque chose de nouveau. C'est ça qui explique qu'il endosse le mariage des petites filles, qu'il endosse l'esclavage, qu'il endosse la violence conjugale, qu'il endosse, tu vois, plein de trucs. Mais moi, je suis ici pour réfléchir rationnellement. Moi, j'ai toutes les religions qui se prétendent divines. Il y a des milliers. Parfois, il y a même des dizaines de milliers. Si on commence à remonter le temps, il y a des dizaines de milliers. Et toutes ces religions-là, toutes, sans exception,
toutes ces religions-là prétendent être la parole divine. Ça veut dire que si ton argument de dire que c'est réellement une parole divine du Coran, je finis, si la parole divine du Coran est divine, donc je peux utiliser cet argument sur toutes les autres religions. Premier problème. Deuxième problème, quand je fais H1 et H0, sur toutes les autres religions, j'aurai toujours que des paroles qui peuvent être prononcées, c'est très important, qui peuvent être prononcées par les êtres humains de l'époque. Je n'ai aucune parole qui ne peut pas avoir été prononcée par des êtres humains de l'époque. À chaque fois, quelle que soit la religion, je vais la religion hindoue, je trouve ça. La religion zoroastrienne, je trouve ça. La religion juive, je trouve ça. La religion chrétienne, je trouve ça. La religion islamique, je trouve ça. Quelle que soit la religion, c'est toujours la colonne H. Hein? Donc, pardon. Ouais, il y a eu quelqu'un qui a envoyé un cœur, ça a fait un bruit bizarre sur mon téléphone, je sais pas ce que c'est, mais merci. J'ai pas fini, mais je pense que tu m'as compris. Mais j'ai compris ce que tu as dit. Je trouve ça très intéressant. Je te remercie pour ta réponse. Écoute, je te suivrai avec beaucoup d'intérêt, sans présager que je serai d'accord ou pas d'accord avec toi, mais je te suivrai avec beaucoup d'intérêt. Et je te souhaite une bonne soirée en tout cas. Ok, merci. Bonne nuit. Merci. Hello Charlie. Ça va? Ouais. What are your angels? Elles vont bien, elles vont bien. Elles sont en Je te cache pas que je ne vais pas tarder à fermer parce que j'ai un rendez-vous important dans même pas 45 minutes. Karim, tu es là? Oui. Si tu voulais montrer ce que tu disais, c'est 33-21. Hop. Je crois que c'est 33-21, mais à vérifier. C'est ça, c'est. En effet, vous avez le messager de Dieu, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. C'est ça que tu voulais parler? C'est exactement celui-là. Il y a d'autres versets qui ressemblent, mais c'est ça qui m'est venu à l'esprit. 33-21. Ouais. Donc la sourate, les coalisés, c'est ça? Ça, je sais pas. J'ai le numéro 33-21. Après, il y a aussi 3-31 qui dit si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur et miséricordieux, qui peut aller, je pense, dans cet esprit. Et j'avais aussi un autre, mais je le trouve moins bien. C'était 59-57. Scandale.